Comment connaître l'avenir et faire des choix éclairés? Consulter un voyant ou l'horoscope? Lire dans le mar de café? Il existe à notre époque une démarche scientifique pour anticiper l'avenir. C'est la prospective. Quelles sont les méthodes de prospective utilisées aujourd'hui? Souvent, on se base sur des projections statistiques ou encore on élabore en groupe un futur souhaité. Quant à moi, j'ai recours à une méthode d'analyse globale qui s'appuie sur la prospective pour définir une stratégie, les deux étant bien distinctes. Pour vous la présenter, voici une petite mise en situation. Vous êtes sur la scène d'un théâtre, et un décor est déjà mis en place mais sur lequel vous n'avez que très peu de prise à vous seul. La prospective s'occupe d'étudier les évolutions de ce décor. Et ce dernier, dans la réalité, est composé par exemple des changements climatiques, des systèmes politiques français et européens, ou encore des marchés financiers internationaux. Et le point le plus important à comprendre avec cette comparaison, c'est que les contraintes de votre environnement sont plus importantes que vos moyens individuels pour l'influencer. Vous devez donc le plus souvent vous adapter. Au milieu de ce décor jouent des groupes d'acteurs liés par des intérêts convergents ou divergents. Vous êtes l'un d'entre eux et vous avez une grande liberté de jeu, et même la liberté pour coécrire cette pièce non rédigée par avance. Par contre, les acteurs veulent tous être metteurs en scène pour agencer le décor selon leurs propres intérêts. Par exemple, dans la vraie vie, la construction d'une grande zone commerciale en marge d'une agglomération ferait intervenir la collectivité, des promoteurs immobiliers, des associations de riverains, de défense de l'environnement ou des commerçants du centre-ville qui soutiendront ou s'opposeront au projet pour des raisons différentes. Chacun de ces acteurs met alors en place une stratégie pour rallier le plus grand nombre à sa cause et, collectivement, changer une partie du décor. Mais dans la vraie vie, contrairement au théâtre, ce jeu n'a pas de fin. Et concrètement, comment fait-on? La prospective exprime pleinement son potentiel pour des sujets larges et complexes. Elle traduit dans un premier temps les grandes incertitudes du sujet sous forme de questions, dont les réponses ensuite prennent la forme d'hypothèses. Ces hypothèses sont regroupées enfin en scénarios. Chaque scénario est donc un tableau d'hypothèses dont il faut interpréter les logiques de causalité et de conséquence. C'est un peu comme si un scénario était un roman dont les éléments étaient en désordre et qu'il fallait réagencer dans le bon ordre pour retrouver la cohérence de l'histoire. Les scénarios balisent ainsi le champ de tous les futurs possibles et indiquent les différentes grandes tendances dont nous pouvons nous rapprocher au cours du temps, sans jamais toutefois les atteindre totalement. Plusieurs avenirs potentiels sont donc envisagés, à l'inverse des projections statistiques qui se limitent à une seule grande tendance, sans anticiper ni les ruptures ni les changements. L'analyse prospective du contexte ou de l'évolution du décor du théâtre détermine les positionnements possibles et oriente l'élaboration d'une stratégie à mettre en place. Pour un exemple d'application concret, vous pouvez regarder la série de vidéos Covid-19, quelle sortie de crise pour la France à 5 ans. Si vous voulez me soutenir, quant à moi, je vous dis à bientôt.